Alors, les grands-parents et les parents le sentent, c'est bientôt les vacances. Mais les vacances des enfants, pas les vacances des grands-parents et des parents. Mais ce temps dans lequel on arrive, puisque là on est maintenant le 2 juillet, alors il paraît que les vacances maintenant c'est le 7 juillet. C'est tard. Pour en tout cas certains d'entre vous. En tout cas, cette période de l'année qui débute, c'est un temps pour beaucoup d'associations, pour beaucoup d'entreprises, c'est un temps de calme. Voilà, généralement pendant l'été, à part pour ceux qui travaillent dans le tourisme, ça se calme un peu. Et c'est pourquoi c'est un moment propice pour faire le point sur toute l'année. Souvent, tous les clubs de sport se sont arrêtés, beaucoup d'activités s'arrêtent, et c'est l'occasion de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire l'an prochain. Est-ce qu'on va continuer ça? Est-ce qu'on va arrêter cette activité? Est-ce qu'on va la reprendre? Est-ce qu'on va continuer ceci ou cela? Et peut-être c'est les réflexions que vous avez en ce moment. Alors nous avons un Dieu merveilleux qui ne sommeille ni ne dort ni ne prend des vacances parce que notre Dieu continuellement est en activité. Et Dieu ici va nous donner, dans le passage que nous allons écouter, c'est le Seigneur Jésus qui parle, il va nous parler à la fois de son activité et de notre activité. Ou plus exactement, comment Dieu travaille en passant par nous. Et Jésus nous dit dans le passage, nous sommes Matthieu chapitre 13, la semaine dernière, vous vous souvenez, c'était aussi le chapitre 13, c'était la parabole du semeur. Jésus est en train, à travers plusieurs paraboles, de faire comprendre qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu. Mais selon, à chaque fois, des petits points où il fait des comparaisons. Par exemple, le semeur, c'était comment est-ce que la parole est donnée par le Seigneur et comment, parmi les êtres humains, certains acceptent cette parole, certains la reçoivent mais finalement pas profondément, et d'autres la prennent pleinement et portent du fruit. Et là, nous arrivons à la suite, un peu plus loin de ce texte, Matthieu chapitre 13. Nous allons continuer dans les prochaines semaines sur les paraboles de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Et il nous parle du royaume à travers ces deux images que je vais vous lire. Jésus proposa à ses disciples une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient comme un arbre. De sorte que les oiseaux du ciel viennent nicher ou habiter dans ses branches. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Voilà, jusque-là la lecture de la parole du Seigneur. Alors Jésus nous parle ici d'une graine de moutarde. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait planter de la moutarde chez vous. Peut-être, il y a des agriculteurs ici. Mais le type de moutarde que nous avons, il pousse assez haut, il va jusqu'à là, mais il ne fait pas des arbres. Mais la variété qui existe en Israël, qui s'appelle le sénévé, la moutarde noire, si on la laisse vraiment, on l'abandonne, qu'on la laisse dans le champ, et qu'on la coupe pas, qu'on la triture pas, eh bien, elle finit, au bout de plusieurs années, par devenir un buisson. Un vrai buisson, qui peut grandir et atteindre jusqu'à 5 ou 6 mètres de haut. Et Jésus donne cette autre parabole, il nous dit 3 mesures de farine, ça fait à peu près 70 kilos de farine, c'est quand même une grosse proportion. Mais si ça tient finalement dans un seul seau, quoi. C'est lourd, mais on peut remplir un gros seau avec tout ça. Mais si on rajoute de l'eau et qu'on met de la levure, enfin du levain, ça prend une place immense, ça remplit toute la pièce. C'était comme ça que faisaient les boulangers à l'époque. Les boulangers, en fait, ils nettoyaient le sol de leur atelier, ils déposaient la pâte par terre, après l'avoir pétrie, et ça gonflait, et ça remplissait toute la pièce.
Et avec ça, hop, il découpait et il faisait le pain. Il découpait, il faisait le pain. Il découpait, il faisait le pain. Toute la journée. Et Jésus nous dit, cette parole étonnante, il nous dit, eh bien, ces deux choses, c'est des images ou des comparaisons pour nous parler du royaume de Dieu. Alors, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne. Et dans la prière que Jésus nous a apprise, ça on l'avait vu il y a quelques mois, en Matthieu chapitre 6, vous aviez même eu 2 prédications dessus, une de moi, une de Jean-Marc. Eh bien, Jésus a dit que ton règne vienne sur la terre comme c'est déjà le cas au ciel. Autrement dit, et nous savons par le reste des évangiles que qui est le roi ? C'est Jésus. Que le royaume vient, et ce royaume, c'est là où Dieu règne, et ce royaume peut commencer ou commence dans nos cœurs. Et dans le cœur de tous ceux qui le reconnaissent comme le roi. C'est là que Dieu fait advenir quelque chose de la nouvelle création qui adviendra à la fin du monde, à la fin des temps, au jour du jugement, où là, définitivement, la volonté de Dieu sera faite sur la terre exactement comme elle est déjà faite au ciel. Ça sera le reflet parfait. Le ciel et la terre se fondront pour ne faire qu'un. Et il nous dit, Jésus nous l'a dit juste au début du chapitre, eh bien pour faire advenir son royaume déjà dans nos cœurs, il le fait par la propagation de sa parole, comme le semeur qui sème. Jésus attire ici, dans ces 2 paraboles, notre attention sur une chose en particulier. C'est que Dieu œuvre d'une façon qui est souvent invisible aux hommes. Si on prend notre chaise et qu'on se place devant une patte qui va gonfler, et que chaque seconde on regarde pour voir comment c'était par rapport à la seconde d'avant, on ne va rien voir. Ceux qui font du jardinage et qui, pareil, font pousser une plante, si toutes les heures ils reviennent pour regarder, ils ne vont pas voir d'évolution. C'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur dit ici qu'il a volontairement œuvré et fait grandir et croître son royaume d'une manière où les hommes ne sont pas capables de le percevoir dans l'immédiateté. En tout cas, de façon normale. Et j'en veux pour preuve la chose la plus extraordinaire, l'acte le plus important de toute l'histoire de l'humanité et de l'advenue du royaume de Dieu. Quelle est la chose la plus importante du royaume de Dieu ? C'est la vie et la mort de Jésus de Nazareth. Ésaïe au chapitre 53 nous dit, mais qui a cru ou qui a écouté sa prédication, Qui a reconnu en lui le bras de Dieu ? Les historiens romains qui ont vécu exactement la même période de Jésus s'en fichent. Ils ne connaissaient pas Jésus de Nazareth. Ils n'avaient pas entendu parler de lui. Quand Jésus est mort sur la croix, en quoi ça concernait les Papous ? En quoi ça concernait les Chinois ? En quoi ça concernait les descendants des habitants de Saint-Jean-de-Maruéjol ? En rien, croyait-il. Même les disciples d'Emmaüs, au moment où ils savent que Jésus est mort, ils sont tellement dépités, ils disent, voilà, c'était une défaite. On pensait que c'était lui le sauveur du monde, que c'était le Messie, et finalement non, on s'était trompé. Pourtant, c'était un homme qui aimait Dieu, mais il faudra peut-être en attendre un autre. Et pourtant, la mort et la vie de Jésus de Nazareth et sa résurrection, bien sûr, sont ce qui est... C'est le point de bascule central de toute l'histoire de l'humanité. C'est dans cet événement qui paraissait extérieurement insignifiant, la mort d'un rabbin juif né à Nazareth sur une croix, tué par les Romains en 30 après Jésus-Christ. Même les gens qui habitaient à 15 km de là ne percevaient pas à ce moment-là son importance. Et maintenant, nous sommes des centaines de millions de personnes dans le monde à s'être levées ce matin pour aller adorer ce Sauveur et ce Seigneur, à croire en lui, à déposer entre ses mains notre vie. Est-ce que vous vous rendez compte de la fidélité de Dieu à sa parole ?
Vous voyez le privilège immense que nous avons, 2000 ans plus tard, d'écouter Jésus nous parler de ce qui s'est produit entre sa mort, sa résurrection et notre époque. Jésus a dit à ses disciples, aux gens qui l'écoutaient, qui pouvaient en douter, qu'un jour, le message qu'il dépose, que sa vie, que l'évangile qu'il dépose en terre par sa mort, ça va devenir quelque chose de tellement immense, de tellement grand, que même tous les oiseaux du monde pourraient venir pour s'abriter dans ses branches. Et vous êtes les oiseaux, nous sommes les oiseaux. Et on est aussi les branches. Vous vous rendez compte ? Il y avait une poignée de juifs au lendemain de la résurrection qui croyaient en lui. Une poignée. Et c'est seulement 70 ans ou 80 ans plus tard que les historiens romains ont commencé à dire, alors attendez, à Rome en ce moment, il y a une bande d'illuminés qui sont en train de tout bouleverser et de dire qu'il y a le Christ, et ils l'adorent comme un Dieu. Mais bon, c'est une secte sans espoir. Il n'y a aucune chance que ça puisse s'implanter chez nous. Et puis, quelques centaines d'années plus tard, tout a été transformé, tout a été bouleversé, le monde entier connaît le nom de Jésus, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'à nous, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'aux extrémités du monde. Et nous voilà 2000 ans plus tard à nous réunir ici pour écouter la parole du Seigneur. Mais pourtant, cette parabole ne nous parle pas seulement de l'Église, elle ne nous parle pas seulement au niveau international de ce que Dieu fait, mais c'est aussi une image au niveau individuel. Parce que le premier endroit où Dieu fait advenir le royaume, comme je l'ai dit, c'est notre cœur. Et là aussi, le Seigneur nous met en garde d'attendre l'immédiateté. Là aussi, le Seigneur nous dit, ce n'est pas... Oui, c'est vrai, Dieu fait parfois des grandes délivrances, des délivrances soudaines et subites, mais la façon la plus habituelle qu'il a de travailler en nous, c'est dans le calme, par des petites victoires, des petites choses, qui nous sont même à nous imperceptibles. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous nous décourageons souvent, que ce soit en église, on dit « Oh, l'église, il n'y a que des vieux, la situation en France, c'est pas extraordinaire, dans le monde, ceci, cela. » Et quand on regarde notre cœur, on dit « Oh là là, j'ai toujours du mal à prier, il y a toujours des péchés qui reviennent, j'ai toujours des pensées pas possibles, je doute toujours. » On est mauvais pour voir sur le moment même les progrès que Dieu fait et son œuvre, à la fois dans nos vies, dans celui de l'Église et celui de l'histoire du monde. Et c'est pour ça qu'on arrive souvent à mépriser l'œuvre de Dieu, parce que nous, on attendrait quelque chose de brutal, de soudain, d'explosif. Et il arrive que Dieu le fasse, c'est vrai, mais ce n'est pas sa façon habituelle de fonctionner. Ce n'est pas comme ça qu'il le fait le plus. Il le fait parfois au début de notre vie, ou à un moment précis, ou à un moment de l'histoire qu'on appelle le réveil à tel ou tel moment. Mais le reste du temps, la vie chrétienne ou la vie de l'histoire du royaume, ça ressemble à quelque chose de plutôt, excusez-moi l'expression, plan-plan. Hein ? C'est des gens qui se lèvent, qui préparent un apéritif, qui vont balayer, qui prennent des nouvelles de leurs voisins. Voilà, on va dire, mais où sont les grands miracles ? Où sont les choses extraordinaires? Mais le royaume, pourtant, est déjà là. Il est dans les petites choses. Et de la même manière qu'il faut plusieurs milliers d'années, qu'il a plu à Dieu de prendre plusieurs milliers d'années pour faire croître son royaume dans l'histoire du monde, de la même manière, il plaît à Dieu de prendre la durée de toute une vie pour travailler en profondeur la foi dans la vie d'une personne. Nous, souvent, on est pressés, mais Dieu prend le temps. Il prend le temps parce qu'il connaît chaque jour de notre vie, le premier, le dernier, et il fait les choses en son temps. Et le chemin que Dieu choisit pour mener à quelque chose de grand, d'immense, d'extraordinaire, commence très souvent par quelque chose qui, au départ, paraissait insignifiant.
Et ça, c'est difficile, en particulier pour nous qui vivons à une époque moderne, où nous avons l'habitude de l'instantané, des choses rapides. Eh bien, on aime aussi tout quantifier. Et Dieu ne laisse pas forcément ou facilement son œuvre être quantifiée. Il ne nous laisse pas mesurer non plus dans le temps si rapidement les choses que nous aimerions voir. C'est par des petites choses, à condition qu'elles soient faites avec foi, que Dieu fait des grandes. Il arrive aussi que dans l'histoire du monde, c'est avec des grandes choses, mais faites au niveau individuel. Des choses qui paraissent insignifiantes à première vue, que Dieu fait des choses extraordinairement grandes. J'en veux pour preuve, par exemple, les missionnaires qui sont partis, qui ont donné leur vie. Vous savez, au XIXe siècle, il n'y avait pas tous ces vaccins qui protègent de telle ou telle grippe ou de malaria ou de ceci. Les gens partaient sur un bateau avec leur famille, ils allaient dans un pays où ils allaient mourir piqués par des moustiques. Ils y allaient, ils allaient au fin fond d'une tribu, au milieu de la jungle, ils apprenaient la langue et ils restaient là pendant des années. Et s'il y avait un converti, eh bien c'était déjà quelque chose. Ils avaient parfois perdu leur femme qui était morte d'une maladie, leurs enfants qui étaient morts d'une maladie, eux-mêmes qui mouraient plus tard d'une maladie. Et il y avait un ou deux convertis et le monde autour d'eux se disait mais c'est un sacrifice inutile, c'est insignifiant. Les efforts et les sacrifices que vous faites ne sont pas comparables. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et pourtant, c'est comme ça, de cette manière-là, que Dieu a œuvré. Et que maintenant, l'Évangile est connu dans le monde entier. Que la Chine est devenue le 2e pays chrétien avec 100 millions de chrétiens. Tout ça à partir de quelques hommes qui ont partagé l'Évangile à des Chinois, qui ont donné leur vie pour ces gens. Et le Seigneur a utilisé ces gens qui ont été touchés pour toucher les autres, etc., etc. Tout ça pour dire que, quelles que soient les réflexions que vous avez à l'heure actuelle sur vos activités l'an prochain, bannissez de votre cœur tout découragement. Parce que notre premier rôle n'est pas de réfléchir aux conséquences de notre engagement. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça sera suffisant? Notre premier rôle à nous, c'est d'être fidèles dans notre service de Dieu et dans la confiance que nous lui faisons. Dieu attend qu'on lui soit fidèle et qu'on croit en lui. Le reste, comment il va transformer un peu de pâte en une grande part de pâte, ou comment est-ce qu'il va transformer une petite graine en grand arbre, ça c'est son affaire. Et nous n'avons pas à nous décourager ni pour nous-mêmes, ni pour l'Église, ni pour le monde, parce qu'il plaît à Dieu de délivrer par un petit nombre, comme il est capable de le faire par un grand. Et je voudrais conclure juste, avant de vous poser 2 questions, je voudrais juste vous conclure par ce verset que nous trouvons au chapitre 3 de la lettre aux Éphésiens. C'est l'apôtre Paul qui écrit ceci. Et ça fait écho directement, je crois, à ces paroles de Jésus. Il parle de Dieu, il dit « À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment » chaque mot pèse, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alors, comme question, je vous pose une première question, c'est: êtes-vous découragé parce que vous n'avez pas vu les choses bouger assez vite? Ou à l'inverse, avez-vous conscience que Dieu agit d'une façon mystérieuse, souvent cachée à nos propres yeux? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est: percevez-vous que Dieu fait plus avec des petites choses, mais faites dans l'amour et la fidélité,
que dans de grandes choses, à vos yeux peut-être, des grandes choses, mais que vous feriez avec des motifs mélangés, avec des choses faites pour votre gloire. Demandez-vous quelles sont les choses que Dieu fera à travers vous pour faire porter le plus de fruits. Et que cela puisse nous guider, nous, Église de Saint-Jean de Maruéjol et des environs, nous, Église chrétienne du monde entier, nous, chrétiens, chacun dans notre environnement, pour les activités et les choses que nous maintiendrons l'an prochain. Et maintenant, je vous invite à prier. Prions. Seigneur, quelle grâce nous avons de t'avoir, toi, notre Seigneur. Toi qui fais toutes choses pour ta gloire et qui nous utilise, nous, vases fragiles, pour y faire luire ta lumière et pour être témoins de ta gloire. Oui, Seigneur, c'est un sujet de gloire pour nous d'être ton peuple, celui que tu as racheté. Et c'est une grande responsabilité que tu nous confies, Seigneur, d'être tes témoins. Nous avons vu, Seigneur, dans cette parabole, combien les choses que tu avais dites se sont accomplies et continueront encore à s'accomplir jusqu'au jour où de la fin. Et tu connais, Seigneur, nos cœurs avec nos intentions, celles de te servir, celles de voir ta puissance agir en nous. Et nous te prions, Seigneur, pour que nous ayons parfois la grâce, en effet, de voir ta puissance soudaine, extraordinaire, miraculeuse. Mais nous ne voulons pas, Seigneur, oublier que la plupart des choses que tu fais, tu les fais sans que nous puissions vraiment les voir. Et pourtant, tu les fais. Alors donne-nous, Seigneur, de chérir tout ce que tu fais, que ce soit les choses qui frappent nos yeux ou les choses qui ne les frappent pas. Donne-nous simplement d'accomplir ta volonté pour nous et de nous rendre toujours fidèles, à conserver l'unité de l'esprit et à porter du fruit dans la foi. Dans le nom de Jésus. Amen.